Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir ensemble quels sont les messages de vos guides pour cette deuxième quinzaine du mois de janvier 2025. Oui. Et si vous considérez que ça ne s'adresse pas à vous, c'est possible. Il n'y a pas de souci. Ça veut dire que il n'y a pas de message pour vous à ce moment-ci. Ça serait donc pour la prochaine fois, tout simplement. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Pour les autres qui décident de rester, on va commencer par une première carte pour aller voir de quoi est-ce que vos guides veulent vous parler pour cette deuxième quinzaine. Qu'est-ce qui serait important pour vous d'observer? Et on vous dit non. Ce serait dans le cas où vous vous êtes posé une question. La réponse, elle est non. Vous savez que c'est jamais des non définitifs. Bien souvent, c'est parce que c'est pas le moment opportun pour vous pour manifester une question auquel vous aviez envie d'avoir une réponse. Si vous vous êtes pas posé de questions, peut-être de réfléchir ce à quoi vous avez beaucoup pensé dernièrement. Sinon, vous pouvez quand même garder ce nom en tête, puis il pourrait peut-être vous parler plus tard. Vous pouvez voir aussi ce nom comme un stop de la part de l'univers sur quelque chose en particulier. Ça ne me donne pas vraiment le sujet du message qu'on veut vous partager, donc je vais aller chercher tout simplement une deuxième carte avec l'oracle réponse magique. Et je ne sais pas, mais si vous l'avez vu passer, mais il y en a une qui revole assez loin. J'allais la chercher. Oh, elle est tombée en plein soleil en plus. Et on veut vous dire que votre guide spirituel vous protège avec la carte numéro 10, qui est pour moi, quand on le réduit à 1, on vous parle de nouveaux commencements, de débuts, de vraiment de nouveaux départs. Mais sinon, le 10, ça parle ici de confiance. Et le message que votre guide spirituel veut vous transmettre au travers de cette carte, c'est que quand vous pensez que vous êtes abandonné, sachez que votre guide spirituel est absolument toujours présent avec vous. Peut-être est-ce que vous ne prenez pas le temps de vous poser pour sentir sa présence. Personne sur le plan terrestre n'est laissé seul à lui-même. Il souhaite vous montrer sa présence et vous dire que vous pouvez lui demander absolument n'importe quoi. Il vous suffit tout simplement d'avoir une conversation avec lui dans votre tête ou à voix haute, comme vous le sentez. N'ayez aucun doute, il vous entend, mais parlez-lui comme vous parleriez à un ami, peut-être d'une situation ou de quelque chose que vous osez même pas raconter à votre meilleur ami ou même peut-être à la personne qui partage votre vie. Parce que son seul et unique travail, c'est de veiller sur vous. Il vous enverra peut-être pas directement ce que vous voulez ou ce que vous demandez, mais il va vous envoyer ce dont vous avez besoin pour arriver, pour manifester, pour réaliser ce que vous souhaitez. Pensez que quand vous voyez des arts miroirs, des plumes, des papillons, des pièces de monnaie, de manière répétée à des endroits inhabituels, c'est votre guide qui vous montre le chemin à sa façon. En fait, il vous montre le chemin, il vous répond que vous êtes dans la bonne direction. Vous êtes important puis vous êtes assisté à tout moment. Plus vous allez faire confiance à votre guide spirituel, plus il va vous montrer qu'il est réellement là. Vous allez certainement voir davantage de liens, de signes, comme ces pièces de monnaie, des plumes parfois. Vous savez aussi que ça peut être des réponses. En écoutant une chanson, en lisant un livre, vous trouvez une réponse à une question que vous vous posiez dernièrement. Donc, on va poursuivre avec le tarot. Et je vais terminer comme à mon habitude. Vous le savez, ceux qui sont souvent présents sur ma chaîne. Merci. Je vais apporter une carte conseil aussi à la toute fin pour chacun des décans.
des Capricornes. Donc, commençons avec le tarot. On va aller voir dans quel esprit vous êtes pour cette quinzaine. Oh, avec l'impératrice, ben vous souhaitez créer, vous affirmer, faire croître ce que vous avez déjà. Donc, c'est une carte de fertilité, de croissance, d'abondance. Si vous êtes enceinte, ben écoutez, ou que vous avez un désir de porter un enfant en vous, l'impératrice vient vous dire que c'est une possibilité, que la période, elle est bonne que c'est une bonne période pour réaliser ce désir profond. Sinon, elle vous parle, oui, de créativité, de mettre en place ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce que dans le fond, vous voulez faire naître pour cette quinzaine du mois de janvier. Ça va vous demander ben, du repos, de prendre soin de vous, de méditer, de vous poser, peut-être d'aller affirmer davantage au fond de vous ce que vous souhaitez réaliser. Prendre du repos, ben oui, c'est nécessaire pour ben, vous ressourcer, faire le plein d'énergie. Et ça, c'est de la façon qui vous convient le mieux. Ça peut être au travers d'une activité sportive, ça peut être en lisant un bon livre, regardant un bon film, prendre un bon bain, mais peu importe, tout ce qui vous permet de vous reposer. Parce que oui, vous allez être plus énergisé et vous allez être plus en forme, j'ai envie de dire, pour aller chercher, on parle encore de plus d'abondance avec le 9 de Pentacle, et vraiment une abondance financière non négligeable à ce moment-ci, tandis qu'avec l'impératrice, quand je vous parle d'abondance, je vous parle d'abondance dans tous les domaines de votre vie, dans tout ce que vous souhaitez réaliser. Vous allez avoir besoin peut-être de méditer sur ce qui ne vous convient pas, sur peut-être ce qui vous fait un peu peur. Bien souvent, c'est les parties de nous-mêmes qu'on n'ose pas regarder, qu'on ne veut pas trop mettre au clair. Mais en les regardant, en les acceptant, oui, en les aimant, en leur mettant de la lumière, vous allez voir, ça va faire en sorte que ça va vous éclairer, vous aussi. Vous allez vous sentir mieux, plus calme, plus serein, plus en paix, d'accepter toutes les facettes de votre personnalité. Parce que vous savez, même vos parties sombres, elles sont très utiles. Bien souvent, pensez à des événements, des situations, mais vous allez remarquer que bien souvent, même des parties un petit peu plus sombres, que vous aimez moins, hein, les petits côtés de vous, que vous êtes peut-être peu fiers, ben, elles peuvent vous propulser, elles peuvent vous booster pour aller plus loin. C'est comme si ça vous donnait le coup de pied pour avancer davantage. Oui, en suivant votre étoile, en suivant ben, votre intuition, en suivant ce que vous vibrez, vos envies, parce que l'étoile, elle est là pour vous guider, pour avancer de meilleure façon et pouvoir réaliser ce que vous souhaitez réaliser. En ayant de la patience, cultiver la patience avec la tempérance, développer peut-être aussi une façon de jumeler deux situations ou deux idées opposées pour en tirer le meilleur de chacun des côtés. Parce qu'il y a toujours deux médailles à une situation, à une idée, aller en chercher le bénéfice, le meilleur bénéfice pour vous, même dans la partie la plus sombre ou qui vous semble négative, pour en faire un bel amalgame, pour créer quelque chose d'important pour vous, mais avec patience, en étant modéré, en étant tempéré et même résilient. Ça va vous permettre d'activer la roue de fortune, hein? En quelque part aussi avec la tempérance et cette roue de fortune, l'univers veut vous dire qu'elle est là pour vous aider à activer le changement, le mouvement que vous voulez voir s'opérer dans votre vie. C'est à vous de le décider en faisant des choix de cœur
pas nécessairement des choix de raison, de logique, de structure, mais vraiment plutôt avec ce qui vous fait vibrer, avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et on revient encore avec l'ermite, qui est un peu comme le 4 d'épée, mais plutôt que de vous ressourcer par peut-être une activité qui vous permet de vous relaxer, on vous parle vraiment plus, on vient appuyer l'idée de réflexion, de méditation, d'auto-évaluation de ce que vous voulez, de ce qui vous parle, de ce qui vous appelle à l'intérieur de vous, possiblement en lien avec toutes vos connaissances, toute votre sagesse, toute votre maturité. Et derrière, vous avez l'empereur qui vous parle de reprendre votre pouvoir, d'être responsable. Et ici, je ne fais pas allusion à payer vos factures ou votre loyer ou votre épicerie, mais d'être responsable des choix que vous faites, des décisions que vous prenez en sachant qu'elles vont impacter votre avenir parce qu'à toute action, à toute décision, il y a une réaction. Donc, soyez vraiment vigilants à ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez, désirer manifester, parce que oui, ça va avoir un impact sur votre futur. Donc, on va aller voir plus loin qu'est-ce que cette impératrice veut vous dire. Les cartes sautent, il y a beaucoup d'énergie ici. Ça vibre fort, les amis. Mais il y en a toujours plusieurs. J'en veux une à la fois. S'il vous plaît, mes guides, une carte à la fois pour préciser le message de l'impératrice pour nos amis Capricorne. Wow! On a l'as de bâton, donc un début ici de quelque chose qui va justement vous pousser, vous booster à faire naître ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Peut-être à vous donner l'élan pour aller chercher des renseignements, pour vous informer, pour voir de quelle façon vous pouvez mettre en place ce que vous voulez faire naître. On a encore ici la roue de fortune qui se présente. Vraiment, ça va venir vous impacter émotionnellement. Ça vous apporte aussi quelque chose de concret. Suivez votre intuition, exprimez ce que vous avez besoin d'exprimer. L'univers est avec vous pour vous y aider à manifester cet élan de débuter quelque chose de nouveau, de prendre des initiatives. Il y a de l'inspiration aussi qui va venir à vous avec cette carte. Il y a comme une force créative. Il y a vraiment un potentiel, quelque chose en tout cas qui s'éveille, une étincelle pour un projet, peut-être pour une relation, quelque chose que vous avez toujours et que vous avez tout pour réaliser vos rêves, pour faire naître ce que vous avez envie de faire naître, qui est à l'intérieur de vous, que vous ressentez au fond de vous. Magnifique. L'étoile qui revient, qui est là pour vous inspirer, pour vous guider, pour vous garder sur la bonne direction. Et n'oubliez pas que votre guide spirituel est là pour vous guider. C'est la promesse des jours meilleurs. C'est aussi, on voit enfin la lumière au bout du tunnel. C'est un souhait aussi réalisé. Et pour ça, vous avez possiblement quelque chose à laisser tomber, parce que là, il y a beaucoup de responsabilités, il y a beaucoup de tâches, d'activités à faire, mais il y a des choses aussi qui vous pèsent, qui sont lourdes, et ça vous empêche d'avancer à la bonne vitesse, mais vous êtes sur le point de réaliser et de laisser tomber ce qui a pu lieu d'être dans votre vie. Donc, la fin de cette lourdeur, de ce qui vous pèse, arrive. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Ah, le valet de coupe, ben c'est ça, hein? Le valet de coupe, les valets, c'est l'ouverture, c'est l'envie d'apprendre, c'est l'envie de croître, de grandir, de vous fier bien sûr à votre sensibilité, à votre intuition, à vos émotions, à ce que vous ressentez, à ce que vous vibrez, parce que quelque chose de naissant qui arrive, de fertile, ayez de l'empathie, rêvez, rêvez grand, soyez à l'écoute. Pour certains, ça peut être un nouveau crush, peut avoir quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie au niveau sentimental, ou ça peut être des messages qui vont vous impacter émotionnellement, mais de façon bénéfique, qui vont vous permettre d'avancer. On peut vous faire une offre aussi liée à quelque chose de sentimental, en tout cas qui impacte vos émotions, mais on vous parle aussi de vous laisser surprendre par la vie. Et au dos de deck, avec le chevalier de bâton, vraiment, vous allez avoir l'élan, l'envie, l'inspiration d'avancer, en fait d'avancer, de vous lancer dans cette nouvelle aventure pour réaliser ce que vous souhaitez en toute confiance, avec détermination, rapidité, passion. C'est vraiment un élan aussi, le cavalier de bâton, qui vous pousse à prendre des initiatives et à réaliser vos projets. Qu'est-ce qu'on peut venir apporter comme précision aux 4 d'épée qui vous parle de vous ressourcer, de prendre soin de vous, de vous relaxer. Alors, parce que vous travaillez beaucoup. Avec le 8 de Pentacle, c'est la carte de labeur. Donc, vous travaillez beaucoup. Vous faites peut-être même que ça et possiblement au détriment d'autres choses. Donc, c'est un petit avertissement que, ben oui, de faire les choses bien, de mettre de la minutie, de l'attention, c'est bien, mais qu'en même temps, il faut laisser de la place à autre chose. Et que de vous ressourcer, c'est important pour avoir les idées beaucoup plus claires, pour trouver des solutions, possiblement pour réaliser ce que vous souhaitez réaliser pour cette dernière quinzaine du mois de janvier. Ça va vous permettre aussi d'être plus rapide dans vos actions, d'être aussi dans la vérité, et ça va vous donner beaucoup plus aussi de détermination de prendre soin de vous. Quels sont les autres messages? Parce que vous savez, c'est très important de se ressourcer, ça nous réénergise, ça nous apporte les idées beaucoup plus claires. Et effectivement, ça peut vous apporter des solutions avec l'énergie du cavalier d'épée. Oui, ben ça va vous permettre de vous accomplir de meilleure façon, de plus belle façon, une grande satisfaction, un accomplissement, la possibilité de terminer quelque chose que vous avez commencé. Vous risquez de vous retrouver un petit peu en transition. Prenez le temps de célébrer, de fêter, de vous féliciter de cet accomplissement, de cette réalisation qui vous rend fier, qui vous fait heureux, qui vous apporte beaucoup de bonheur et qu'éventuellement d'autres opportunités, d'autres projets vont arriver. On a notre 9 de denier qui revient, hein, vraiment, ça vous amène plus d'abondance financière dans votre vie. Suffisamment pour être satisfait, pour pouvoir justement prendre le temps de vous reposer puis de savourer toutes les énergies, tout le travail que vous avez mis dans vos projets jusqu'à présent et de vous libérer encore une fois de quelque chose avec le 10 de bâton, quelque chose qui vous alourdit puis qui vous empêche d'avancer plus rapidement. Peut-être de vous réaligner à vous-même, à ce que vous pensez, à ce que vous dites, à ce que vous faites, que ce soit aligné avec votre cœur, que ce soit cohérent. Possiblement quelque chose que vous faites, que vraiment vous devez laisser tomber pour vous alléger. Avec la lune, on a notre roue de fortune qui revient. Wow, vraiment magnifique. Vous avez quand même
Passiblement, beaucoup de cartes majeures, hein, parce que dès le début, on a eu l'impératrice, la lune, la tempérance. On est l'étoile qui est revenue à 2 fois, dont une fois au dos de deck. Et là, vous avez la roue de fortune qui revient, elle aussi, pour une deuxième fois. Donc, vraiment, en allant voir des parties un peu plus sombres de vous-même, que vous appréciez moins, ça va vous permettre de les mettre en lumière, de les accepter parce qu'elles font partie de vous. Et sachez qu'on en a tous, hein? Vous n'êtes pas le seul, la seule personne qui a des parties d'elle-même qu'elle aime moins, qu'elle veut comme garder enfouies, mais les garder enfouies, de pas de les observer sans vous censurer, c'est pas la meilleure façon pour croître, pour grandir et pour actionner la roue de fortune, pour apporter le changement, les mouvements bénéfiques que vous souhaitez dans votre vie. Et l'univers, même votre guide spirituel, est là pour vous aider à créer le changement que vous voulez. Ça va apporter beaucoup d'opportunités, beaucoup de synchronicité. Ça va être à vous de choisir celles qui vont vous permettre d'arriver à destination, d'arriver où vous souhaitez aller pour cette dernière quinzaine de janvier. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Encore une carte majeure. On a la grande prêtresse qui vous parle de vous fier à votre intuition, qu'il est possible qu'il y ait des choses à ce moment-ci qui sont cachées, d'autant plus qu'on a la lune. Donc, on vous invite à rester attentif parce que votre intuition peut passer par des phénomènes physiques aussi même pour vous permettre de voir qu'elle tente de vous laisser un message qui peut être sous forme d'impression, hein. Vous savez, comme un peu comme quand on rentre dans une pièce puis on sent tout de suite si l'atmosphère est joyeuse ou pas. Hein. Instinctivement, on le ressent. Donc, d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure qui veut vous alerter, que vous preniez un temps d'arrêt pour observer ce qui se passe autour de vous, de le garder pour vous et que votre intuition, votre instinct, elle est là pour vous guider, pour vous sortir de ce qui a plus lieu d'être dans votre vie avec cette carte de la mort, pour vous apporter une belle transformation, probablement aussi une guérison avec la tempérance, de faire un nettoyage, de vraiment vous débarrasser de ce qui vous enchevêtre, tout ce qui vous empêche d'avancer de belle façon. Et on a le 2 de Pentacle, c'est ça. Il y a une lourdeur, il y a une pesanteur parce que vous avez beaucoup de tâches, beaucoup de responsabilités. Oui, vous avez la capacité de jumeler avec toutes ces tâches, avec toutes ces responsabilités, mais en même temps, ici, on vous conseille de prioriser les choses. Il y a certainement des activités, des actions que vous devez faire en priorité. Donc, revoir votre agenda, déléguer ce que vous pouvez déléguer, puis laisser tomber ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie et qui est trop lourd, parce que vous ne pouvez pas non plus être toujours à fond de train. Et ça va vous apaiser, ça va vous calmer, ça va vous permettre aussi d'être peut-être plus objectif face aux défis que la vie va vous envoyer avec cette carte de la force. Allons voir qu'est-ce qu'on peut préciser avec la tempérance qui vous parle de patience, de calme, de résilience, de jumeler les opposés pour en tirer le meilleur. Qu'est-ce qu'on apporte d'autre? Quelle précision est-ce qu'on vous apporte? On a la force qui revient. Donc, de garder votre calme, surtout devant des épreuves, de l'adversité de la vie. Vous savez, le calme, la sérénité, la compassion, ça a beaucoup plus de poids, beaucoup plus de force que les points. Et en plus, souvent, les gens sont admiratifs
devant ce calme, hein, quand on se maîtrise, les gens trouvent ça admirable. Moi, la première. Vous avez beaucoup de cartes majeures. J'imagine que vous le constatez. On a le magicien parce qu'en gardant votre calme, peu importe les situations de la vie, ben vous allez être en mesure de manifester ce que vous souhaitez, de faire apparaître, de réaliser vos objectifs parce que vous avez tout le potentiel à l'intérieur de vous, tous les acquis, toutes les connaissances, expériences à l'intérieur de vous pour réaliser vraiment ce que vous voulez, en restant aussi dans votre vérité, dans votre intégrité, pour prendre des décisions et actionner ce que vous voulez actionner en toute justice, en toute justesse, autant pour vous, parce qu'en plus, la reine d'épée vous apporte beaucoup de discernement, de perspicacité. Bien souvent, il suffit que de rassembler toutes les informations à votre disposition en lien avec vos connaissances et à partir de là, de couper, de trancher, de prendre les décisions les plus bénéfiques pour vous, mais aussi pour votre entourage s'il y a des gens qui sont impliqués. Donc, on va aller voir maintenant les cartes conseils pour chacun des décans du Capricorne. Donc, pour les Capricornes du premier décan, qu'est-ce qu'on vous apporte comme carte conseil? Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Un peu comme ici avec le 8 de denier, que je considère ici que de faire attention, de ne pas négliger d'autres pans de votre vie, d'autres domaines de votre vie au détriment du travail, mais que si vous faites les choses en conscience, en étant dans le moment présent, ben ça vous libère aussi l'esprit et ça vous éclaire l'esprit. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action, tout en étant, ben oui, plus serein, comme je vous disais, parce que ça vous libère l'esprit et ça fait que vous êtes dans le moment présent. Et savez que 2025, c'est l'année du moment présent, d'être le plus souvent possible dans l'instant. Et quand vous vous en rendez compte que vous êtes parti un peu en cacahuète, que votre mental est venu vous perturber, revenez tout simplement sans vous frapper sur la tête. Revenez dans le moment présent. Ça va vous calmer, ça va vous apporter de la sérénité et ça va vous permettre de maîtriser et d'avancer selon ce que vous désirez, selon ce que vous avez décidé. L'esprit libre est disponible pour ce que vous êtes en train de faire. Pour les Capricornes du deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous apporte comme carte conseil? Écoutez son cœur. Oui, d'autant plus que vous avez la grande prêtresse. Votre intuition, elle loge dans votre cœur, votre âme aussi. Écoutez son cœur, respire profondément, pose la main sur ton cœur. Écoute le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsions te guider. Juste quelques minutes, hein, au moment où vous en ressentez le besoin, fermez vos yeux puis respirez en conscience en ayant votre main sur le cœur, avec une concentration sur les battements de votre cœur et ça aussi, ça va vous ramener au calme, à la sérénité. Pour les Capricornes du troisième décan, qu'est-ce qu'on vous apporte comme conseil? Communiquez. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse les pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Et si c'est trop compliqué pour vous, ben communiquez, profitez-en pour communiquer avec votre guide spirituel qui vous protège, qui est toujours avec vous et qui est à l'écoute. Et effectivement, écoutez, si vous n'avez pas regardé les 3
cartes conseils pour chacun des décans. Et effectivement, il est évident ici que les 3, je crois, sont bonnes pour tous les Capricornes. Ce sont de très belles cartes conseils, de vous ramener dans le moment présent, de vous aligner avec votre cœur, de respirer en conscience, en suivant les battements de votre cœur, de poser des mots sur vos émotions et de remettre le tout à la source divine. Laissez l'univers régler. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Communiquez ce que vous avez besoin de communiquer. Et ça aussi, ça va vous ramener au calme. Ça va vous apporter beaucoup de sérénité. Alors, je vous en souhaite de tout mon cœur, les Capricornes, pour cette dernière quinzaine du mois de janvier. J'espère que ce tirage vous a plu, vous apporte des pistes pour avancer de la plus belle façon qui soit pour vous. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites pour la chaîne. Je parle de vos partages, de vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir, de vos likes et de vos commentaires, oui, que j'ai grand plaisir à lire. J'aime vraiment voir qu'est-ce qui vous a plu le plus dans ce tirage, qu'est-ce qui vous rejoint, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser. Ça me nourrit, ça me grandit et ça me fait un grand bien. Merci, merci de votre fidélité, de votre intérêt à la chaîne, de la rendre active et vivante. Et merci aussi de votre fidélité. Plein de gratitude pour vous. Faites attention à vous, mais surtout, prenez grand bien soin de vous et à tout bientôt.